Qui vous a dit que la place d'une femme est foncièrement réservée dans un foyer? Qui vous a surtout dit que la place d'une femme est d'être dans une cuisine en train de concocter les meilleurs plats pour sa famille? C'est assez réducteur comme conception et surtout, c'est méconnaître la place qu'a eu la Marianne dans l'histoire de la République française ou encore Tipa Vita dans l'histoire du Grand Congo avec K. L'écrivain congolais Jean Malonga ne disait-il pas dans son ouvrage La légende de Fumuma Zono que la femme est la sœur puînée de Dieu alors que l'homme n'en est qu'un neveu? C'est dans ce contexte que nous faisons cette petite vidéo pour pointer du doigt le fait que son Excellence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ait fait de la parité un principe important dans la gestion des affaires publiques. Il est bien vrai que dans les entreprises ou même dans l'administration, nous retrouvons à la tête les femmes qui gèrent, mais le mérite ici revient au président de la République, chef de l'État, d'avoir porté la parité au sein du gouvernement et surtout donner la responsabilité de la gestion de la chose publique à cette femme qui constitue aujourd'hui cette femme ministre dans le gouvernement actuel. Il faut rappeler qu'en 1975, le nombre de femmes dans le gouvernement congolais ne représentait que 6% à peine, alors que de nos jours, le nombre de femmes représente 21%. Il est donc de bonne loi de souligner que la parité est une réalité matérielle aujourd'hui dans la gestion du Congo, notre Congo. Toutes ces femmes qui sont ministres ont des qualités diverses, elles sont très dynamiques, elles sont surtout très investies dans leur rôle, mais nous avons choisi notre champion. Nous avons jeté notre dévolu à JLM, en éclaté Jacqueline Lydia Mikolo. Jacqueline Lydia Mikolo est notre championne, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que nous avons compris que son action doit être mise en lumière. Son action qui a commencé dès 2016 avec sa nomination au ministère de la Santé. Le bilan n'est plus à présenter. Comme tout le monde le sait que son bilan pendant son passage au ministère de la Santé est un bilan positif, car elle a réussi à endiguer le phénomène du Covid avec un professionnalisme à ne point douter. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en valeur le ministère qu'elle a hérité depuis 2021, celui des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. À son crédit, nous devons élucider plusieurs succès qu'elle a pu réaliser à la fois dans la construction du corpus législatif relativement aux petites et moyennes entreprises, mais aussi à la réalisation de plusieurs événements qui ont été un grand succès et que nous avons énuméré dans cette vidéo. Mais bien avant, je voulais vous dire, de façon très lapidaire, je voulais vous faire connaître notre championne. Notre championne est née en 1972. Elle a fait des très brillantes études à Cuba et elle a travaillé tour à tour aux Nations Unies, puis aux grands travaux avant de s'installer dans le fauteuil du ministère de la Santé comme ministre de la Santé en 2016. Depuis, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, notre championne, a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Elle a continué son action au sein du gouvernement en occupant plusieurs portefeuilles ministériels, dont celui de la promotion de la femme et actuellement celui des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Si nous habitons au Congo, que nous sommes Congolais, et même si nous habitons à l'étranger, que nous avons une vision et une lecture du Congo, nous convenons tous que le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat est un ministère qui était quasiment mort, sinon qui n'a plus bougé depuis un certain nombre d'années. Mais si notre dévolu aujourd'hui est jeté sur la championne JLM, Jacqueline Lydia Mikolo, c'est parce que
depuis qu'elle est dans son ministère, depuis qu'elle a foulé les pas de ce ministère des PMEA, le ministère semble renouvelé, le ministère semble faire peau neuve et l'écosystème dont elle est l'artisane principale semble bouger, ce qui fait d'elle aujourd'hui quasiment la ministre la plus prolixe, pour ne pas dire la première des classes des ministres du gouvernement. Son action ainsi prolixe, ainsi importante, ainsi productive, comme vous le savez, ne peut pas faire le bonheur de tout le monde et ne peut pas faire enchanter tous les oiseaux observateurs. Plusieurs personnes ont la crainte du succès. Plusieurs personnes n'aiment pas quand les autres réussissent et s'établissent aujourd'hui en critiqueurs des grandes rues de la diaspora ou mieux encore en torpilleurs invétérés de l'action de notre championne qui est Madame Jacqueline Lydia-Mikolo. Cette action, son action, la valeur, la portée de son action au sein du ministère des Petites et Moyennes Entreprises se justifie en deux volets. Le premier volet, c'est celui de la restructuration sur la base des textes. Madame Jacqueline Lydia-Mikolo, depuis son arrivée au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, a pondu plusieurs textes qui ont restructuré, réorganisé, sinon reformé tout l'écosystème des petites et moyennes entreprises. Ainsi, par exemple, nous pourrons citer le décret du 15 septembre 2023 portant sur les attributions, organisations de la Direction générale des petites et moyennes entreprises. On peut aussi citer le décret de 2023 qui transforme le FIGA de l'EPA, établissement public à caractère administratif, en EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Cette transformation marque un tournant dans la gestion du FIGA qui a fait tant de bruit, comme vous le savez, qui a occasionné moult controverses grâce à l'inquiétude toujours sérieuse et surtout grâce au fait que le souci de notre championne est de poser pour la postérité les meilleures conditions de la lecture et de la gestion de la chose publique. Décret est déposé au secrétariat général du gouvernement, ce qui va avoir pour vertu d'apporter un nouveau visage au FIGA, qui est un instrument essentiel quant à l'impulsion, à l'accompagnement et à la garantie des petites et moyennes entreprises. Dans sa JBCR législatif, dans le souci de faire évoluer le corpus légal relativement aux petites et moyennes entreprises, plusieurs projets de décrets et même de lois sont en cours d'examen et plusieurs décrets sont déjà déposés au niveau du secrétariat général du gouvernement. On peut citer par exemple le décret instituant les vendredis de l'entreprise. On peut citer par exemple le projet de loi portant le service national à l'entrepreneuriat, etc., etc. En si peu de temps et avec très peu de moyens, notre championne a décidé de faire beaucoup. Mais cela relève de sa culture. Comme je le disais tout à l'heure, qu'elle a travaillé aux Nations Unies et qui travaille aux Nations Unies a une culture très acharnée du travail. Elle a donc décidé de tailler la pierre dans ce gouvernement comme ça n'a jamais été. Aussi, à côté, deuxième volet donc, de ce corpus législatif que comporte sa JBCR, Madame Jacqueline Lydia-Mikolo, notre championne, depuis qu'elle est arrivée dans ce ministère, a fait bouger toutes les parois en organisant plusieurs activités qui ont été des francs succès et surtout qui n'ont eu pour but que de valoriser, de mettre en lumière
l'artisanat congolais d'une part, et surtout de créer les conditions propices à l'éclosion de l'esprit entrepreneurial au Congo. À son actif, nous pouvons citer la réalisation avec brio, avec écho de la Foire internationale de l'artisanat, qui a été un grand succès. Nous pouvons citer le FIED, qui a été un grand succès. Nous pouvons citer aussi l'événement qui a mis en lumière le raffia, ce qui a donné de la valeur à l'artisanat féminin. Nous pouvons citer aussi les assises nationales de l'entrepreneuriat. Mais sur ce début de nouvelle année, comment ne pas citer le forum Congo-Italie, qui vient de se dérouler avec succès, qui a permis de mettre en lumière à l'étranger des artisans congolais, et dans le retour se traduit par la venue de plusieurs investisseurs étrangers, italiens essentiellement, pour mettre dans le réseau ou dans le réseautage nos artisans et surtout leur permettre d'avoir des collaborations avec des artisans étrangers. Plusieurs événements encore dans le souci de faire de la culture entrepreneuriale une culture ancrée dans la mentalité congolaise, dans le souci de valoriser les artisans congolais. Plusieurs événements sont en cours de réalisation. Par exemple, pour le mois de mars prochain, le lancement officiel de la caravane de l'entrepreneuriat congolais, qui aura pour mérite de défiler dans toute l'étendue du territoire congolais dans le but d'éveiller la conscience du jeune congolais, en sachant que cette année c'est l'année de la jeunesse. Mais le vrai jeune est celui dont la culture entrepreneuriale doit être ancrée dans ses habitudes. La caravane de l'entrepreneuriat aura pour mérite d'apporter de si près, pour ne pas dire à domicile, les informations requises quant à la constitution d'une entreprise. La constitution d'une entreprise que, d'ailleurs, notre championne a fait sa bataille de Troie, a fait de ça son leitmotiv, en mettant dans notre écosystème les possibilités les plus aisées pour permettre aux jeunes Congolais d'accéder à la création de l'entreprise. C'est ainsi que, par exemple, les statistiques sur l'année 2023 nous ont prouvé que sur les plus de 4100 entreprises créées, il y a 17% des entreprises qui ont été créées par des jeunes. L'ADPME, qui est là, qui est le premier interlocuteur, qui permet à celui qui a son idée d'accéder au premier jet dans la construction de son entreprise. La CPCE, qui est la structure qui vous permet de finaliser la construction de votre entreprise en 48 heures. Souvenez-vous qu'il y a encore quelques années à peine, c'était un vrai combat pour monter son entreprise. C'était se plonger dans un labyrinthe que de faire des formalités relatives à la construction de l'entreprise. Mais aujourd'hui, avec la mise en place du guichet unique, au travers cette administration appelée la CPCE, dorénavant les Congolais créent leur entreprise en 48 heures. Le FIGA, qui est le fonds d'impulsion, d'accompagnement et de garantie, permet aux entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, ou même aux entrepreneurs déjà aguerris, d'obtenir de l'impulsion, de l'accompagnement et de la garantie. Tout ce credo constitue la philosophie motrice de notre championne. Elle n'en dort pas, sinon elle n'en dort plus. Elle a décidé de se consacrer entièrement à la tâche qui lui a été dévolue par le président de la République, chef de l'État.
Cette vidéo, nous l'avons faite pour vous dire de façon résumée, de façon laconique, l'importance de l'action de notre championne. Et aussi de continuer à éveiller le bon sens du père de la nation, le bon sens du chef de l'État, pour lui dire que puisque la parité fait partie de ses soucis moteurs aujourd'hui, et peut-être que demain, le président de la République pensera à nous donner pour la première fois une femme première ministre. Et si jamais ce rêve est réalisable dans le Congo d'aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, papa, vous avez une championne. Vous avez une élève qui a fait ses classes, mais qui a démontré qu'elle les a faites avec brio et qu'elle mérite la première place. Jacqueline Lydia Nicolo, championne des champions.